Mes frères, donc je me présente, je suis l'imam de Levallois, Saïd, je suis l'imam qui assure les 5 prières par jour, plus le discours du vendredi. Donc je me suis permis de m'adresser à vous pour vous solliciter de nouveau, voilà, pour être encore plus généreux, pour nous aider à réaliser ce grand projet. Comme vous le savez, on se trouve dans ce local qui se trouve au premier étage du complexe sportif Louison Boubé. C'est un local que la ville nous a donné provisoirement pour faire la prière en attendant de trouver un local. Depuis 2014, la ville a réussi quand même à nous proposer un local de 700 mètres carrés, juste à côté, à 60 mètres d'ici. C'était le mois de mars 2020 et comme vous le savez, le mois de mars 2020, c'était le début de cette pandémie qui a tout changé la donne et tout a été décalé. Et donc là, on se retrouve aujourd'hui à faire le nécessaire pour pouvoir récupérer ce local et l'aménager pour en faire une mosquée définitive pour la ville de Levallois. Et donc, comme vous le savez, donc, ça demande du temps. Nous savons que vous êtes généreux, que vous étiez généreux, vous nous avez donné et ce n'est pas suffisant. Donc, aujourd'hui, on n'a que un tiers du montant. Et donc, il nous faudra encore 2 tiers, à peu près vers les 600 000 euros, donc à mettre pour pouvoir réaliser ce grand projet que nous attendons depuis longtemps à Levallois. Une grande mosquée, une mosquée républicaine à Levallois. Et donc, nous avons toujours besoin de vous et surtout en ce moment, de donner encore plus pour pouvoir réaliser ce projet le plus vite possible. Sachez bien que la ville, donc, il nous a renouvelé 8 fois la convention pour profiter justement de cette mosquée que vous avez tout le temps fréquentée. Et donc, mais cette convention, la dernière, prendra fin le mois de septembre prochain. Donc, à partir du mois de septembre prochain, si on n'a pas la totalité du montant pour réaliser notre projet, nous devons et on n'a pas le choix de quitter ces lieux. Voilà mes frères, je vous remercie beaucoup. Je passe la parole à notre président Ali, vous le connaissez tous. Voilà, il va vous expliquer, Inch'Allah, le reste. Salam alaikum al-Ikhwan. Bonjour à vous tous, à mes sœurs, à mes frères qui vont voir cette vidéo-là. On s'est permis de faire cette vidéo-là pour vous expliquer un peu comment l'UML s'articule, comment elle tourne, comment on fonctionne. Parce que c'est vrai qu'on n'est jamais rentré dans les détails avec les gens pour leur expliquer le pourquoi du comment l'UML vivait, de quoi elle vivait. Donc on vit exclusivement de dons, il faut le savoir. Il faut savoir que l'UML vit exclusivement de dons. On n'est pas une association, on va dire, très riche. On a une certaine somme dans un compte en banque qui a jamais... Cette somme-là n'a jamais évolué. On est toujours resté aux alentours de 300 000 euros environ que nous avons eu quand moi j'ai pris la tête de l'UML. Et ça, on a les papiers qui le prouvent et sur ça, il n'y a aucun souci. Il faut savoir que on s'est lancé dans un projet, pas nous, mais vous, les musulmans de Levallois, les musulmans des villes limitrophes, le 17e, Clichy, Asnières, Neuilly, et tous les musulmans qui viennent et qui ont l'occasion de venir prier ici régulièrement. Le problème, il est qu'on est dans une situation qui est assez urgente. On est dans du précaire depuis quelques années maintenant et on renouvelle des bails chaque année. Il faut savoir qu'on a une solution qui a été trouvée, un local qui est à 60 mètres d'ici, rue Jules Verne, qui fait environ 700 mètres carrés, qui est là pour pérenniser l'UML et pour pérenniser les prières pour nos sœurs, pour nos frères dans le futur. Actuellement, on est dans du vétuste. Pour ceux qui viennent dans la salle de prière, ils la connaissent. Mais au-delà de ça, moi je voulais plus rentrer dans cette partie pécuniaire que personne ne sait, que beaucoup font semblant de ne pas savoir. Il faut savoir que l'UML a des charges, comme chaque association, qu'on est dans un local, on paie un loyer mensuel, on a un salaire de l'imam, on a des impôts à payer, on a des charges à payer, on a l'URSSAF à payer. Donc tout ça, ça engendre des frais. Le Covid a été très difficile. Et je sais qu'il a été difficile pour tout le monde. Et alhamdoulilah, on est en train de sortir de cette période qui a été assez difficile pour tout le monde, même pour nous l'UML. Il faut savoir que l'UML, on a toujours été là pour chaque Levalloisien. On n'a jamais refusé à qui que ce soit quand il avait besoin d'une aide,
cette aide-là. On est présent lors des enterrements, où pour nous, le rôle de la mosquée est de faire en sorte que la famille ne se pose pas de questions et qu'on puisse nous assumer notre rôle de mosquée en prenant en charge les funérailles, en aidant les familles, en les aidant aussi bien religieusement que dans tous les attraits, dans toutes les possibilités que l'UML a pu faire, et notamment au niveau pécunier. Là, on est dans le futur. Le futur, c'est là, Inch'Allah, la future salle qui fera environ 700 mètres carrés, qui pourra accueillir tout le monde. On a besoin de vous. C'est pas pour nous, c'est pour vous. C'est pour être tranquille, pour avoir un lieu décent où on puisse accueillir tout le monde. Donc, Inch'Allah, comme l'a dit Cheikh Saïd ici à mes côtés, va falloir qu'on s'active, parce que demain, on veut pas être les responsables qu'on nous dise oui mais ça a fermé, pourquoi ça a fermé? Vous savez tout, on s'est battu, depuis des années on se bat pour des autorisations avec la préfecture, des réunions avec la ville, avec la mairie, avec les services techniques. Il y a eu énormément de choses. Toutes ces choses-là ont été effacées, tout a été réglé. Nous avons toutes les autorisations. Maintenant, et j'oublie pas la phrase de certains frères qui venaient prier, qui nous le disaient régulièrement: trouvez juste un local et nous on vous aidera. Maintenant on a besoin de vous. Allah yahfadkoum. On est actuellement dans les futurs locaux de la future mosquée des abeilles. Donc comme vous pouvez voir, le projet il est vraiment concret. Le bail amphithéotique a déjà été signé. Comme je l'ai dit, comme je l'ai expliqué dans une vidéo antérieure, toute la partie administrative a été validée. Maintenant il ne manque plus qu'à nous on va dire d'apporter la partie financière pour pouvoir déménager rapidement. Comme vous pouvez voir, le projet c'est pas une utopie, c'est du concret. On est là, Inch'Allah, la future entrée. Là actuellement on se retrouve dans la partie qui sera réservée aux femmes. Donc voilà, Inch'Allah, tout est acté de notre côté, tout a été fait, et il ne manque plus que cette partie malheureusement qui risque de nous pénaliser, la partie financière. Là vous avez vu une vue d'ensemble. Inch'Allah, la salle des ablutions qui sera située plus sur l'entrée, la vue de la salle de prière, la partie réservée aux femmes, notre entrée, le hall d'accueil où on aura aussi une petite partie bibliothèque pour les livres. Donc, alhamdoulilah, on va dire que le plus gros, le plus difficile qui était la validation au niveau de l'administration et de la préfecture a été acté. Maintenant, il reste cette partie financière. Voilà, comme vous voyez, donc c'est celle dans la grande salle de prière pour hommes. C'est celle-là, vous voyez, les tout de cette salle. Donc il nous faudra juste, voilà, aller vite. Vous savez que les travaux, c'est 3 à 4 mois, pas plus. Donc il nous faudra des fonds pour ça. Et regardez, on prive de tout cet espace. Voilà. Et vous avez donc de ce côté-là, donc il y aura ici la place pour les hommes, vous voyez. Et là, regardez, donc vous avez cette partie-là. Une partie pour les femmes aussi là-bas, partie pour les femmes. Et donc vous voyez ici, il y aura des bureaux, et il y aura une place pour les enfants. Voilà, toute cette partie-là. Vous voyez comment c'est grand. Et vous aurez une salle d'adoption juste à côté. Donc toute cette partie-là, il y aura des bureaux. Pour l'enseignement, pour enseigner, comme je vous ai dit, la langue arabe, les enseignements de la religion, l'apprentissage du Coran pour ceux qui le souhaitent, qui veulent apprendre le Coran, poser le Coran. Donc ça va se passer ici, dans ces locaux-là. Voilà. Vous voyez? Et donc vous avez l'entrée principale par là. Et là, il y aura les ablutions, salle d'ablution. Il y aura une partie pour les hommes et l'autre côté pour les femmes. Et là, vous aurez l'entrée. Vous voyez comment c'est grand l'entrée? Voilà l'entrée de la mosquée. Ce sera par là. Et puis la grande salle de prière, vous l'avez vu là-bas, pour hommes et aussi pour femmes. Voilà.